لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من والاهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وزدنا علما ينفعنا ما بعد. أيها المستمعون لإذاعة النور، نحييكم بالتحية الإسلامية الطيبة المباركة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس القريب كنا فارهين بحلول شهر رمضان المبارك. ها نحن اليوم لم يبقى منه إلا 3 أيام أو يومان، فطوبى لمن عرف قدره وقام بحقه خير القيام، فيا حسرة والندامة لمن فرط فيه وقصر. فليبكي ابكي على قطيعتك فاستدرك فيما بقي منه، فإن الأمور بقواتمها. وأفضل ما يختم به المسلم شهر الصيام هو التوبة إلى الله عز وجل. L'ange Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons et tous ceux qui resteront jusqu'au jour de la rétribution. Nous étions contents pour accueillir le mois de Ramadan, très contents pour accueillir le mois de Ramadan. Aujourd'hui, notre mois, le mois béni, le mois de Ramadan, ça reste que 2 jours ou 3 jours. Mais qu'il soit heureux, qu'il soit content, celui qui a passé 7 ans en train de faire l'adoration, il a demandé à lui de continuer la marche jusqu'à la fin. Et le regret à celui qui a négligé ces moments bénis, à celui qui a négligé ce temps béni, il a demandé à cette personne de se ressaisir, de se repentir, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre réellement le droit chemin dans les jours restants du mois de Ramadan. Sache que les choses sont liées à sa fin. Les choses sont liées à la finition. Sachez, chers frères musulmans, que la meilleure chose qu'un musulman ne doit pas rachever le mois de Ramadan avec, c'est le repentir sincère. La meilleure chose qu'on ne va pas rachever le mois de Ramadan avec, c'est le repentir sincère. Allah nous a exhortés dans le Saint-Coran de se repentir. Il nous a cité les profits et les avantages. Parmi ces versets, Allah le Très dit dans le Saint-Coran: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Il a dit encore: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله توبة نصوحا.
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال أيضا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Allah nous a interpellés dans ces versets de se repentir envers lui, de retourner envers lui. Il a dit dans le premier verset: Watubu ila Allahi jami'an. Repentez-vous tous, les croyants, envers Allah. Repentez-vous tous envers Allah subhanahu wa ta'ala, pour que vous serez parmi les gagnants. Repentez-vous tous, retournez-vous tous envers Allah subhanahu wa ta'ala, pour que vous serez parmi les gagnants. Il faut retourner envers Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu seras parmi les gagnants. Dans un autre verset, Allah le Très-Haut a dit: ô vous qui avez crié, repentez-vous tous envers Allah d'un repentir sincère. Repentez-vous tous envers Allah d'un repentir sincère. Lorsque vous le faisiez, Allah va pardonner vos péchés. Allah va pardonner vos péchés et vous serez parmi les gens qui vont rentrer dans le paradis. Dans un autre verset, Allah le Très-Haut a dit encore: Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Dis à mes serviteurs qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes, qu'ils ont commis les péchés, qu'ils ont commis les interdictions. La taqnatu min rahmatillah. Ne vous désespérez jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne dis jamais que j'ai commis des péchés, j'ai fait les interdictions. Allah ne me pardonnera jamais. Ne te désespérez jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Parce que Allah efface, parce que Allah pardonne tous les péchés. Pourquoi Allah pardonne tous les péchés? Innahu huwa al-ghafurur rahim. Parce que Allah est pardonneur, parce que Allah est très miséricordieux. Parce que Allah est pardonneur, il est très miséricordieux. C'est cela qui te demande
de ne pas te désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant que je ne peux jamais me repentir parce que j'ai commis beaucoup de péchés, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, Allah pardonne tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim. Il est pardonneur, il pardonne tous les péchés, il est miséricordieux, il est très miséricordieux. Il est demandé de te repentir, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas te désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yay'asu min rahmatillah illa al-qawmul kafirun. Innahu la wa man yaqnutu min rahmati rabbih illa al-qawmul dhalun. Ne te désespérez jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que les mécréants, ceux qui vont se désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi tu crois en lui. Oui, même si tu as commis les interdictions, même si tu as fait les choses que Allah t'a interdit, tu peux te repentir. Tu peux retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Allah a cité les péchés capitaux. Il a dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Les croyants, ce sont les gens qui n'adorent aucune autre divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les croyants, ce sont les gens qui ne tuent pas, qui n'assassinent pas un âme sacrée. Les croyants, ce sont les gens qui ne font pas la fornication, le zina, l'adultère. Puis Allah a dit وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ. Quiconque va faire l'une de ces choses-là, يَلْقَ أَثَامًا. Il sera puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera puni. Oui, celui qui fait la fornication, celui qui va tuer un âme sacré et celui qui va adorer une autre chose avec Allah, il trouvera sa punition auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابِ. Et le châtiment sera multiplié sur lui et il va rester dedans éternellement étant humilié. Puis Allah a dit إِلَّا مَنْ تَابَ. Sauf ceux qui vont se repentir, sauf ceux qui vont retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ. Et de croire en Allah. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. Puis d'accomplir les bons œuvres. Celui qui va se repentir et de croire en Allah et de continuer de faire les bonnes actions, quelle est la récompense de cette personne auprès d'Allah? فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. C'est là, Allah va changer leurs mauvaises actions comme les bonnes actions. Oui, le moment qu'il va se repentir, le moment il va retourner vers Allah, de suivre réellement le droit chemin, avec la foi, avec la croyance, de faire les bonnes actions, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Les mauvaises actions de ceux-là, ça sera changé comme des bonnes actions. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah est pardonneur. Voilà le verset. Voilà les versets dans lesquels Allah nous interpelle de retourner vers lui. De retourner vers lui. Et de nous citer aussi les avantages lorsque on va se repentir. On va retourner envers Allah subhanahu wa ta'ala. Par sa miséricorde, il a choisi les moments bénis dans lesquels il va agréer, il va accepter le repentir de ses serviteurs. Il fait partie de ces moments, le mois de Ramadan.
le mois sacré, le mois de Ramadan. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Raghima anfu muri'in dakhala alayhi shahru Ramadan thumma lam yughfar lahu kul amin faqultu amin. L'ange Jibril alayhi salam est venu auprès des prophètes, qu'il soit brédu, qu'il soit perdant, celui dont le mois de Ramadan est commencé devant lui, jusqu'à ce que le mois de Ramadan a pris fin et ses péchés n'étaient pas pardonnés. Qu'il soit brédu, qu'il soit perdant, l'ange Jibril a fait l'invocation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. C'est ça le demander à chaque musulman, à chaque génère, de profiter à la fin de ce mois de Ramadan, de te repentir, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, de renouveler ta relation avec Allah, de prendre ce mois de Ramadan comme un nouveau départ pour toi, de tourner la page, de continuer de suivre réellement le droit chemin. Est-ce que nous sommes prêts pour se repentir? Est-ce que nous sommes prêts de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous sommes prêts de laisser les péchés, de retourner vers Allah? Est-ce que nous sommes prêts de profiter dans le mois de la miséricorde, dans le mois de pardon, dans le mois de l'affranchissement, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous sommes prêts de laisser les mauvaises actions et de faire les bonnes actions? Oui, il est demandé à nous tous de répondre à cet appel. L'appel lancé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est demandé à nous tous de répondre à cet appel. Oui, celui qui n'est pas se repentir pendant le mois de Ramadan, quand est-ce que tu vas te repentir? Celui qui n'est pas retourné envers Allah pendant le mois de Ramadan, quand est-ce que tu vas retourner? Celui qui n'est pas pu changer ses mauvais comportements pendant le mois de Ramadan, quand est-ce que tu vas changer? Quand est-ce? Dans le mois de miséricorde, dans le mois de pardon, dans le mois de l'affranchissement, dans le mois au cours desquels les satans seront enchaînés, dans le mois au cours desquels la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala va descendre. Si tu n'es pas pu changer dans le mois de Ramadan, quand est-ce tu seras changé? Si tu n'es pas retourné envers Allah pendant le mois de Ramadan, quand est-ce que tu vas retourner? Il est demandé à nous tous de profiter. Oui, de profiter. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être le mois de Ramadan, ça sera notre dernier mois. Oui, ça sera notre dernier mois. Et le mois de Ramadan qui va venir dans les autres années, cela va trouver, nous sommes dans un trou sombre, seul, sans aucune personne, sauf les bonnes actions que tu as faites dans la vie de ce bas monde. Tu ne sais jamais. Peut-être ça sera le dernier mois Ramadan pour toi. Après ce mois béni, tu vas quitter dans cette vie. Ou bien le mois de Ramadan de l'année prochaine ne te trouvera jamais vivant. Cela va te trouver. Tu es parmi les gens qui sont dans le ténèbre, qui sont dans les trous sombres, qui sont avec les veines. Tu es déjà fini. C'est pour cela lui demander de te repentir, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, de te ressaisir, de retourner vers Allah avec la sincérité, avec la foi. C'est ça qui est demandé à nous tous, de boucler
de parachever le mois de Ramadan avec le repentir sincère. Nous demandons à Allah le Très-Haut, à Allah le Créateur, à Allah le Omniscient, à Allah le Clairvoyant, à Allah le Miséricordieux, le Très Miséricordieux, de nous faciliter cela, de nous faciliter le repentir sincère à la fin de ces mois bénis. Sachez, chers frères musulmans, chers frères génères, qu'à la fin de ces mois bénis, Allah nous a légiféré l'adoration, certaines adorations. Il fait partie de cette adoration le jeûne. Il fait partie de cette adoration le zakat et le fitr. Zakat et le fitr. Allah nous a légiféré la zakat et le fitr à la fin de ce mois béni. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah قال في حديثه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة الفطر. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a rendu zakat al-fitr une obligation sur les musulmans. Oui, il est obligatoire, c'est chaque musulman d'acquitter la zakat al-fitr. Oui, celui qui est chargé de nourrir certains gens, il est obligatoire c'est toi d'acquitter leur zakat al-fitr, d'enlever leur zakat al-fitr. Si tu prends certains gens en charge, il est demandé d'acquitter leur zakat al-fitr, les petits comme les grands, les filles comme les garçons. Il est obligatoire c'est toi d'enlever leur zakat. Celui qui a jeûné et celui qui n'est pas jeûné. Celui qui a jeûné et celui qui n'est pas jeûné. Il est obligatoire d'enlever leur zakatul fitr. Et Allah nous a demandé d'enlever les zakatul fitr pour des causes. Il fait partie de ces causes-là, premièrement, tuhratan lis-sa'imi wa tu'matan lil-masakini wa idharan li shukrillahi ta'ala ala itmami siyami wal qiyam. Allah nous a demandé d'acquitter la zakat al-fitr pour purifier le jeûneur. Parce que lorsque le jeûneur observe le jeûne, il y a certains moments où il va commettre les interdictions. Il va regarder des choses qui sont interdites. Il va parler les paroles qui sont interdites. Peut-être il va écouter des choses qui sont interdites. Peut-être il va toucher des choses qui sont interdites pour purifier son jeûne, pour qu'il va gagner la récompense parfaite. Allah lui a demandé, à la fin de ce mois béni, à la fin du mois de Ramadan, d'enlever la zakat al-fitr. Il est demandé à chaque jeûneur d'enlever la zakat al-fitr. À chaque responsable d'une famille d'enlever la zakat al-fitr de tous les membres de ta famille. Ou bien si tu es chargé de nourrir certaines personnes, d'enlever leur zakat al-fitr. S'il n'y a aucune personne pour toi, toi-même tu vas enlever ton zakat al-fitr. D'enlever la zakat al-fitr pour purifier le jeûne et aussi pour que cela soit comme une nourriture pour les nécessités et pour les pauvres et pour montrer le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer la reconnaissance envers Allah, celui qui nous a facilité le jeûne, celui qui nous a facilité la prière nocturne. Voilà les causes pour lesquelles Allah nous a demandé d'acquitter la zakat al-fitr pour purifier le jeûneur, pour nourrir les nécessités et les pauvres et pour montrer la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la chose qu'on doit enlever la zakat al-fitr dedans? Quelle est la chose qu'on doit enlever la zakat al-fitr dedans? On doit enlever la zakat al-fitr dans la nourriture.
Oui, on doit enlever la zakatul fitr dans la nourriture. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé la zakatul fitr dans la nourriture. Il a cité les différentes qualités de la nourriture. C'est pour cela, il est demandé au génère, il est demandé à celui qui va enlever la zakatul fitr d'enlever dans la nourriture. S'il y a certains savants, ils ont dit, quand on peut enlever quand on peut donner l'argent, quand on peut donner la quantité dans l'argent. Il y a certains savants, ils ont dit cela. Mais on va dire la meilleure guidance, c'est la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur chemin, c'est le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fais ce que le prophète a fait. Celui qui va dire ce qui est meilleur pour les pauvres, on va dire Allah, celui qui est le créateur, il est omniscient, il est omniprésent. Si Allah a demandé de donner la nourriture, il connaît ce qui est meilleur, il faut donner la nourriture. Toi, tu ne connais pas ce qui est meilleur pour les pauvres plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire ce que Allah t'a demandé. Il faut faire ce que Allah t'a demandé de le faire. Les imams aussi qui disent qu'on doit enlever la zakat dans l'argent. Il y a certains de tes fidèles peuvent amener l'argent. Il va dire voilà l'argent, mais je te donne pour aller acheter la nourriture avec. Il est demandé de ne pas prendre l'argent là. Il faut lui envoyer d'aller acheter la nourriture. L'argent là, c'est une piège pour toi. Si tu prends l'argent, ils vont de l'imam dire qu'on ne doit pas donner l'argent. Moi, je lui ai donné l'argent, il a pris. Ne prends pas. Il faut dire non. Il faut des fois aller acheter la nourriture, tu m'amènes avec. Tu m'amènes la nourriture. Va acheter la nourriture. Tu m'amènes la nourriture. Parce que lorsque tu prends l'argent, ils vont dire, l'imam fait le prêche qu'on ne doit pas donner l'argent. Moi, je lui ai donné l'argent, il a pris. Ne le fais pas. Si ton point de vue est qu'on doit donner la nourriture, ce n'est pas le montant en l'argent, ce n'est pas la valeur en l'argent, ce n'est pas le valeur en l'argent. Il faut, lorsqu'on t'amène l'argent, il faut dire non. Lorsqu'on t'amène l'argent, il faut dire non. Il faut refuser. Il faut demander de t'amener la nourriture. C'est ça qui est plus proche. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé zakatul fitr dans la nourriture. Quelle est la quantité que nous devons faire sortir comme la zakatul fitr? La quantité qui est obligatoire, c'est chaque personne. C'est un soir. Et le soir égale 2,5 kg. Il y a certains qui disent 3 kg. Et le soir égale 2,5 kg. 2,5 kg et demi. Cela montre, si tu dois enlever la zakatul fitr de 3 personnes, tu dois enlever 2,5 kg, 2,5 kg, c'est 3 personnes, ça va faire 7,5 kg et demi. Cela montre, si chaque personne, tu vas donner 2,5 kg dans la nourriture. Et la nourriture que nous mangeons ici beaucoup, c'est le riz. Le riz. Il faut choisir aussi la bonne qualité. Il faut choisir les riz parfumés. De ne pas choisir les mauvaises qualités. C'est que toi-même tu n'aimes pas. C'est que lorsqu'on va te donner, tu vas serrer ta face de le prendre. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Il faut choisir la bonne qualité. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut choisir la bonne qualité pour Allah. De ne pas prendre ce qui est moins cher. Mais il faut choisir la bonne qualité.
Et quand est-ce on va commencer d'enlever la zakatul fitr? On commence d'enlever la zakatul fitr si la fête reste de 2 jours. S'il reste des 2 jours de la fête, on peut commencer de faire sortir la zakatul fitr. Comme aujourd'hui même. Dès aujourd'hui, on peut commencer de faire sortir la zakatul fitr. Si la fête reste 2 jours, il est demandé de le faire sortir. Et ça devient obligatoire dès l'apparition de l'aube des jours de la fête jusqu'à le moment de la prière de la fête. Ça devient obligatoire. Il est demandé d'enlever la zakatul fitr. La zakatul fitr si la fête reste 2 jours. S'il reste 2 jours de la fête, s'il reste 2 jours de la fête, on peut enlever la zakatul fitr. Ça devient obligatoire lorsque nous serons informés que la lune était aperçue de l'aube de ce jour-là, le jour de la fête, jusqu'à la prière de la fête. Ça devient obligatoire. C'est là où il est obligatoire si chaque personne qui son zakatul fitr arrive à l'endroit où ça doit arriver avant la prière de la fête. Le prophète a dit Faman adaha qabla as-salati fahiya sadaqatun maqbula. Celui qui va donner avant la prière, ça sera un sacrifice agréé et accepté. Ça sera la zakatul fitr. Et celui qui va donner après la prière, ça sera comme les autres sacrifices. Le seul demande de donner avant la prière. Quels sont les gens qui doivent bénéficier de la zakatul fitr? Les gens qui doivent bénéficier de la zakatul fitr, ce sont les pauvres. Ce sont les pauvres. La zakatul fitr, on les donne aux pauvres. Si tu ne connais pas aussi les pauvres, il faut amener dans les mosquées. Dans les mosquées, comme cela est demandé à tous les grandes mosquées, de mettre un comité qui sera chargé d'accueillir la zakatul fitr et de le garder et de le distribuer entre les ayants droit. Si toi tu ne connais pas les pauvres, les nécessités, il faut amener dans les mosquées. Il y a une chose qu'on doit dire ça aux gens. Les gens qui font vis-à-vis les mendiants là. Les mendiants, ce ne sont pas des pauvres. De ne pas donner ta zakatul fitr aux mendiants. De ne pas les donner. Les mendiants ne sont pas des pauvres. Les mendiants font leur métier. Leur métier, c'est la mendicité. C'est leur métier. C'est pour ça le demander de ne pas les donner la zakatul fitr. Il faut donner la zakatul fitr aux pauvres. Si tu ne connais pas les pauvres, il faut amener ça dans une mosquée et les imams de cette mosquée seront chargés de distribuer ces zakatul fitr entre les ayants droit. Il est demandé lorsqu'on amène la zakatul fitr dans une mosquée, la zakatul fitr ce n'est pas un cadeau que les membres de la gestion de la mosquée vont distribuer ça entre eux. Et non. Ils vont partager ça. Non. Si on amène la zakatul fitr dans votre mosquée, ce n'est pas pour que les comités qui gèrent la mosquée qui vont partager ça entre eux. Et non. Ou bien qu'on va donner à tel, même les riches on les donne. Non. La zakatul fitr est destinée aux pauvres. On donne aux pauvres. Celui qui est dans les comités de gestion de la mosquée, s'il est pauvre, on peut le donner. On peut le donner parce qu'il est pauvre. Mais pas de le donner seulement qu'il est dans le comité. Non. Non. Si on a donné les cadeaux à la mosquée, oui. Les cadeaux, oui, on peut le faire.
Si le Conseil supérieur des affaires islamiques a donné les cadeaux, les nourritures, la mosquée, oui, on peut les distribuer. Entre les comités de la gestion de la mosquée, on peut les donner. Mais la zakat al-fitr, non. La zakat al-fitr est destinée aux pauvres, aux nécessités. Il est demandé aussi de les donner. Et de ne pas les partager entre nous-mêmes. Il est demandé de donner aux pauvres. Si les imams ont trouvé le temps, ou bien le comité qui est chargé de les distribuer avant la prière, cela est meilleur. S'ils n'ont pas pu trouver le temps de distribuer tout, il est demandé à de fournir beaucoup d'efforts, de distribuer les grandes quantités avant la prière, cela est meilleur. Même s'il y a le restant après la prière, il peut le distribuer. Cela montre, celui qui amène seulement sa zakat au fitr dans la mosquée, tu as fait ce qui est obligatoire sur toi. Tu as déjà fait ce qui est obligatoire. C'est fini. Et les restes, c'est sur les imams, les comités de cette mosquée. Et ils seront interrogés devant Allah. Est-ce qu'ils ont bien géré cela? Je vais demander aux imams de ne pas oublier cela, de le bien regarder. Il y a certains imams, ils laissent toutes choses dans la main de la communauté, des comités de gestion de la mosquée. Oui, si tu les fais confiance, tu les donnes toutes choses, ils vont gérer. Mais s'ils ont commis certaines choses dedans, que cela n'est pas bon, sache que la première responsable, c'est toi. Tu seras interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà notre causerie d'aujourd'hui. C'était basé premièrement de demander aux jeûneurs de parachever leur jeûne avec le repentir sincère. Et le deuxième point, nous avons développé la zakatu al-fitr pour montrer d'acquitter la zakat al-fitr est obligatoire. De donner la zakat al-fitr est obligatoire. Allah nous a d'enlever la zakat al-fitr pour purifier le jeûneur, et pour que cela soit nourriture pour les pauvres, pour les nécessités, et pour montrer la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit enlever la zakat al-fitr dans la nourriture. Et la nourriture que nous consommons ici beaucoup, c'est le riz. Il est demandé d'enlever la zakat dans le riz et de choisir la meilleure qualité. Et les quantités qu'on doit faire sortir, c'est un soir, et un soir égal à 2,5 kg. Et lorsqu'on enlève la zakat al-fitr, on donne aux pauvres aux nécessités. Il est demandé aux imams dans les mosquées de former un comité qui sera chargé d'accueillir la zakat al-fitr et de le distribuer entre les ayants droit. Voilà notre causerie d'aujourd'hui. Il y a une information. Sachez, chers frères musulmans, que le pèlerinage est proche. Le pèlerinage est proche. À la fin du mois de Ramadan, c'est là où nous sommes déjà rentrés dans les périodes de pèlerinage. Il est demandé à nos frères qui ont l'intention d'aller effectuer le 5e pilier de l'islam qu'ils se précipitent de venir s'inscrire, de venir écrire leur nom. On a déjà commencé d'écrire les gens qui ont l'intention d'aller effectuer le hajj de cette année. De te précipiter de venir écrire ton nom, cela est meilleur pour toi. Parce que cela va te permettre de te préparer pour ces voyages-là. Le voyage qui est obligatoire, c'est toi, une seule fois dans ta vie. C'est pas comme la prière, c'est pas comme le jeûne, c'est pas comme la zakat. Mais le pèlerinage, c'est obligatoire sur toi une seule fois dans ta vie. Il est demandé de le bien préparer, C'est pour cela que nous demandons à nos frères qui ont l'intention d'aller effectuer le hajj, de se précipiter, d'aller s'inscrire. Sache que l'inscription est déjà commencée au Conseil supérieur des affaires islamiques. Et le montant des hajj, c'est 2 850 000. 2 850
50 000. Et cela concerne toutes les nationalités. Et cela concerne toutes les nationalités. Si tu as la carte séjour, il faut amener seulement la photocopie de la carte séjour et le passeport avec le visa de sortie, avec les photocopies de la carnet de vaccination et 4 photos fond blanc avec 2 850 000. Ton nom sera écrit et tu vas aller faire le Hajj, Inch'Allah. Il est demandé de venir. On va reprendre ça dans la langue bambara. Niye wule kanyi. Wule kando. Kan lase ambalma bamananga membaga uma anafo bao. Ko hiji to sabeli damnena. Hiji o to sabeli damnelia. Anyinina ambalma bela jelenfe. Eji taka ganiya be min kono. Ko ki bori ki senfa. Ke nyanshin Conseil supérieur des affaires islamiques ma. Kata o to sebe koi. Ko hiji to sebe. O damnela de. Sorika bo. O debe adamanden sey sero la jona de. Ka solika bo de. O debe sey sero la jona. Hiji ye bato ye. Bato min keli nyinlen do silama fe. Chien kele a shikono. Chien kele. Ni bo okay ko labenga yen koi. O do ko sa nyinlen do ambalma bela jelenve. Hiji kobe mingono. Ki ka buri ki senva kati tor sebe. Hina hiji fana. Ada yelele no bela jelenye. Ada yelele no beye. Gabone passeport bi bolo wo. Oti bolo wo. Ika jamana passeport bi bolo bena ni oye. Ka visa de sortie ke okono. Ika kali sozuru ko photocopie da okan. Ka photo de nani kadante photo de nani. Miye en couleur ye. Akonon la gbelendo ko de nani ta ka fara okan. Ika vaccination papier ko photocopie ke ka fara okan. Ka million kele aniwa keme aniwa biworo aniwa tan ko fara kan. Million kele niwa keme niwa biwolovla ko fara okan. Oye iji musakay. O musaka fana ika fembele jelembe ola. Fana kela domini ele domini koninte ala. Me hiji don't le duru o fana domini be ala. Ko lase ambalma uma minu labelendo ko kiteria ki seva ko to toro sebe. Hiji toro sebe damnela. Takamanden la chekuma. Ode maye mime sorjuna ki laben. Anfana nga laben nga toro sebe. Anga dala ka fo plasi dantige lendo adan don lendo. Ala ka nene au bela jelen soro maula mibi senva jona kiti to sebe. Voilà notre causerie d'aujourd'hui. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le reste du mois de Ramadan et d'agréer nos jeûnes et de nous mettre parmi les gens qui ont gagné la nuit du destin. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الكون يزول